Au cœur verdoyant de Beit Sahour, juste au centre de la ville, se dressait un olivier de stature légendaire. Connu des habitants sous le nom d'Almourad, l'exauceur de souhaits, ce sentinelle ancien aux racines plongeant profondément dans le sol sacré avait été le témoin silencieux du flux et du reflux des générations, ses branches noueuses s'élevant vers le ciel comme en supplication. Pendant des siècles, Almourad avait été l'incarnation de l'espoir, ses murmures portés par le vent, une symphonie de réconfort pour ceux qui cherchaient son conseil. Pourtant, alors que la marche implacable du temps se poursuivait, les murmures de l'arbre s'amenuisaient en silence. Ses feuilles autrefois vibrantes, maintenant immobiles, aspirant parfois aux voix familières des âmes qu'il avait autrefois apaisées. Amira, une jeune fille dont l'esprit flamboyait avec le courage d'une lionne et dont le cœur débordait de la bonté d'une sainte, appelait Beit Sahour sa maison. Renommée pour son altruisme sans bornes et son amour profond pour son peuple, Amira était l'incarnation vivante de l'esprit durable de la ville. Alors que les sombres nuages de la guerre s'amoncelaient sur Beit Sahour, jetant des ombres menaçantes sur ses pierres anciennes, des envahisseurs étrangers menaçaient de briser sa tranquillité. L'air s'épaississait de peur, et les habitants, pris au piège par le spectre d'une ruine imminente, avaient abandonné les anciennes coutumes. Le pouvoir des souhaits, autrefois un phare d'espoir, s'était estompé de la mémoire, ainsi que l'ancien olivier qui avait prêté une oreille attentive à leurs ancêtres. Avec son cœur chargé d'inquiétude pour sa ville bien-aimée, Amira croyait en Almourad. Elle s'approcha du gardien silencieux, non pas avec un souhait de gain personnel, mais avec un plaidoyer fervent pour son peuple. Debout devant l'arbre, sa voix était une tapisserie de prières et de promesses, tissée de fils de désespoir et d'espoir. Ô Almourad, entends ma voix alors que je me tiens devant toi. Notre ville, le berceau de la paix et de la fraternité, fait face au péril. Je ne viens pas demander richesse ou renommée, mais je t'implore pour la sécurité et l'unité de Beit Sahour. Si ton cœur ancien a jamais entendu un appel, entends le mien maintenant. L'arbre, ému par la pureté de son intention, s'éveilla de son sommeil, ses feuilles dansant avec les murmures de 1000 voix ancestrales. Almourad, longtemps languissant dans la solitude, retrouva son but ravivé par la supplique désintéressée de la jeune fille. L'acte pur d'Amira avait réveillé la magie endormie de l'arbre. Une aura brillante enveloppa Almourad, et de ses branches vénérables, un anneau de flammes éthérées jaillit. Les flammes encerclèrent Beit Sahour, une barrière radieuse que les villageois pouvaient traverser indemnes, mais mortelle pour quiconque leur voudrait du mal. Galvanisés par cette bénédiction miraculeuse, les habitants de Beit Sahour se rassemblèrent. Avec le feu d'Almourad les protégeant, ils firent face aux envahisseurs avec une bravoure retrouvée. Les légions étrangères, déconcertées par le spectacle des flammes insurmontables et la détermination inébranlable des villageois, battirent en retraite, leurs ambitions de conquête s'effondrant devant la puissance de l'arbre ancestral. Amira et Almourad furent acclamés avec une joie exubérante, et l'arbre fut éternellement chéri, écoutant régulièrement les souhaits et préoccupations les plus profondes des villageois.